C'était censé être un épisode de plus du Juste Prix. Un étudiant s'est approché pour jouer au plinko et a laissé tomber un jeton directement dans la fente de Dix Mildar. Les applaudissements fusent. Puis elle a recommencé. Et encore. Au 4e essai, alors que le jeton quitte sa main, les lumières s'éteignent soudainement. Un producteur s'est jeté en avant, a saisi la poussée en plein vol et a crié « Le jeu est truqué !» Le studio est devenu silencieux. Pendant 15 minutes, personne ne bouge. Personne ne parle. Ce qui s'est passé ensuite a failli détruire le jeu télévisé le plus aimé des Américains. CBS s'est démené en coulisses pour éviter que le chaos ne fasse la une des journaux et ne soit enregistré. Mais les origines de l'émission remontent bien avant ce désastre. En 1956, Bob Stewart travaille à WRCA-TV à New York lorsqu'il a une révélation à l'heure du déjeuner. En descendant la 50e rue, il est tombé sur une vente aux enchères en direct sur le trottoir. L'énergie était électrique. Ce moment a fait germer une idée. Un jeu télévisé dans lequel les participants devaient deviner le prix d'articles de la vie courante. Il l'a appelé The Auctioneer, le commissaire-priseur. Stewart avait déjà de l'expérience dans le domaine de la télévision et de la radio. Il avait travaillé à WNEW et à NBC. Peu après, il rencontre Monty Hall, qui deviendra plus tard un animateur bien connu. Hall a présenté Stewart à Goodson Todman Productions et lui a demandé « Vous avez une idée ?» Cette rencontre a donné naissance à The Price is Right. L'émission a été diffusée pour la première fois sur NBC le 26 novembre 1956, avec Bill Cullen comme animateur. Le pilote est un désastre. Pendant le tournage, Cullen s'est accidentellement écrasé contre un mur parce qu'un machiniste avait raté une réplique. NBC avait déjà acheté la série avant d'avoir vu le pilote, ce qui était courant dans les années 1950. Après l'accident, la chaîne a tenté d'annuler la série et a même offert de l'argent pour qu'elle soit abandonnée. Mais Stewart et Bill Todman ont refusé. Ils croyaient en leur émission et ont forcé NBC à maintenir son accord. C'était une décision intelligente. À la fin des années 1950, les jeux télévisés américains sont en difficulté. Un scandale de tricherie éclate en 1958 lorsqu'un candidat de Dotto trouve un cahier contenant des réponses destinées à un autre joueur. Ce moment a déclenché une enquête. Rapidement, il est apparu que plusieurs jeux télévisés étaient truqués. Le cas le plus célèbre est celui de Charles Van Doren dans l'émission 21, qui avait été coaché et avait reçu des réponses à l'avance. En 1960, la plupart des jeux télévisés à gros budget ont disparu. Les auditions du Congrès et les nouvelles lois ont contraint les chaînes à faire le ménage. Mais The Price is Right n'a pas disparu avec le reste. Elle a débuté sur NBC le 26 novembre 1956. Le format était simple. Les concurrents devaient deviner les prix d'articles courants sans les dépasser. Il n'y avait aucun moyen de tricher. Bill Cullen est l'animateur. Don Pardo a annoncé. Les téléspectateurs ont adoré. Il se développe rapidement et, à l'automne 1957, il est diffusé aux heures de grande écoute. C'est également le premier jeu télévisé diffusé en couleur. Alors que d'autres sont retirés de l'antenne, le Juste Prix gagne la confiance des téléspectateurs. Les gens la considéraient comme honnête. Cela l'a rendu encore plus populaire à une époque où le public se sentait trahi. En 1963, les audiences ont chuté et NBC a annulé l'émission. ABC est intervenu rapidement. Le 9 septembre 1963, l'émission est transférée sur leur réseau. Ils ont fait quelques changements. Johnny Gilbert a remplacé Don Pardo. Des célébrités se sont jointes à l'émission et ont joué pour des membres du public choisis au hasard. Mais l'idée de base est restée la même. Devinez le prix. Ne dépassez pas les limites. En coulisses, Lever Brothers. Aujourd'hui, Unilever était le principal sponsor. Ils ont profité de l'émission pour promouvoir des produits tels que la margarine impériale, le détergent Whisk et le nettoyant Handy Andy. La barre de beauté Dove s'est distinguée. Les concurrents recevaient des barres Dove chaque semaine, même s'ils ne gagnaient pas. C'était une publicité intelligente. Dove est devenue une grande marque mondiale. En 2022, l'entreprise a réduit la taille de la barre de 5 grammes à 90 grammes.
mais a maintenu les prix au même niveau ou à un niveau plus élevé. Malgré les efforts déployés pour maintenir la fraîcheur de l'émission, celle-ci s'est arrêtée le 3 septembre 1965. La version prime time avait déjà été annulée en 1964. La version daytime a duré 1 an de plus. L'un des problèmes les plus étranges était la capacité des téléspectateurs à deviner les prix. L'émission Home Viewer Showcase invitait les téléspectateurs à envoyer leurs réponses par courrier. En 1959, un lot de prix a donné lieu à une égalité parfaite à 32 reprises. Les producteurs devaient trier les sacs de courrier et les régler par télégramme et par téléphone. C'est devenu trop lourd à gérer. Après avoir disparu de la télévision pendant 7 ans, le juste prix est revenu le 4 septembre 1972. Cette fois-ci, l'apparence et la sensation sont complètement différentes. CBS l'a ramené sous le nom de The New Price is Right. Ils se sont débarrassés de l'ancien format de quiz et ont créé quelque chose de nouveau. Il s'agit maintenant de deviner le prix d'articles courants. L'idée était simple. Les candidats font leurs offres en dollars entiers et ne peuvent pas dépasser le prix réel. Au départ, il s'agissait d'une émission de 30 minutes avec seulement 3 jeux de tarification. Mais cela suffisait. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'émission prenne de l'ampleur. En juin 1973, le mot nouveau n'apparaît plus dans le titre. La série avait trouvé sa voie. Elle semblait vraie. Il semblait juste. C'était un jeu auquel tout le monde pouvait jouer. Il n'était pas nécessaire d'être intelligent ou rapide. Il suffit de savoir ce que les choses coûtent. C'est pour cela que ça a marché. À une époque où l'on se souvenait encore des scandales de tricherie dans les jeux télévisés des années 1950, le juste prix semblait honnête. L'émission nous a également offert quelque chose d'inoubliable. En 1972, le présentateur Johnny Olson a lancé un cri qui a tout changé. Il a dit « Descendez ». Cette simple phrase est devenue partie intégrante de la culture américaine. Chaque fois qu'il la prononçait, le public s'illuminait. Les gens sautaient de leurs sièges, criaillant, applaudissant, étreignaient des inconnus et couraient vers la scène. C'était bruyant, c'était chaotique, c'était excitant. Au fil du temps, les gens ont commencé à s'entraîner à réagir chez eux. Certains ont fait la roue, d'autres dansaient ou pleuraient. Plus tard, l'émission a même diffusé de vieilles séquences montrant des personnes portées au front ou s'effondrant en état de choc. Tout cela a commencé par ces 3 mots. Puis vint un autre grand changement. Les Une, décembre 1975, la durée de l'émission est doublée. Selon certains rapports, le déménagement aurait commencé dès le 3 novembre. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un événement majeur. CBS a transformé The Price is Right en une émission d'1 heure. Cela leur a donné de la place pour 6 jeux de tarification au lieu de 3. Cela leur a également permis de mettre en place une toute nouvelle émission, le Showcase Showdown. C'est à cette époque que la grande roue a été introduite. La roue comporte 20 segments. Elle passait de 500 à $1 par palier de 5 cents. Les participants tournaient de la roue et essayaient de s'approcher le plus possible $1 sans le dépasser. S'ils tombaient exactement sur $1, ils gagnaient une prime. De décembre 1975 à juin 1978. Ces bonus étaient de $1000. Plus tard, le prix a augmenté et des tours bonus supplémentaires ont été ajoutés. La roue a été conçue pour créer de la tension. Les segments ont été mesurés et pondérés comme il se doit. On avait l'impression que le dollar était toujours à portée de main, mais qu'il était toujours difficile à obtenir. Cela a rendu ces moments inoubliables. Bob Barker était l'homme qui tenait tout cela ensemble. Il a commencé à animer l'émission le 4 septembre 1972 et y est resté jusqu'au 15 juin 2007, soit exactement 6586 épisodes. En début, il animait également Truth or Consequences, mais The Price is Right est devenu sa vie. En mars 1988, après la mort du producteur exécutif Frank Wayne, Barker a pris encore plus de responsabilités. Il devient producteur exécutif. Il a participé à la conception de jeux et a même créé The Price is Right $1 Million Spectacular, une version spéciale de l'émission diffusée en prime time.
Barker s'est également fait connaître pour une autre raison. À la fin de chaque épisode, il donnait le même message. Il a déclaré « Aidez à contrôler la population d'animaux de compagnie. Faites stériliser vos animaux. » Cela fait désormais partie de l'héritage de l'émission. Des millions de téléspectateurs ont entendu ces mots chaque jour. Lorsque Barker a pris sa retraite en 2007, CBS a tenté sa chance. Elle a choisi le comédien Drew Carey comme nouvel animateur. Le premier épisode de Carey a été diffusé en octobre 2007. Au début, les fans de longue date étaient incertains. Barker s'était montrée calme et élégante. Carey était plus détendue et décontractée. Mais avec le temps, Carey a trouvé son rythme. À ce jour, il a animé plus de 269 épisodes. Il a conservé le cœur de la série. Il a respecté l'histoire. Mais il a apporté son propre style et son propre humour. Dans une interview accordée à People Magazine, Carey a déclaré « Quelle que soit ma journée, dès que j'arrive à The Price is Right et que je franchis la porte, tout disparaît. Je ne fais que vibrer toute la journée. » Le 22 juillet 2008, un événement incroyable s'est produit dans l'émission The Price is Right. Une étudiante se présente pour jouer au Plinko. Elle laisse tomber son premier jeton et tombe sur la case de 10 000 $. La foule applaudit. Son deuxième jeton a fait de même. Puis son troisième jeton a également atteint la tranche de 10 000 $. Cela ne s'était jamais produit auparavant. 3 gouttes parfaites d'affilée. Elle avait déjà gagné 30 000 $. Le public était debout. Les gens criaient. On aurait dit de la magie. Mais au moment où elle s'apprête à lâcher son quatrième jeton, l'ambiance change. Un directeur de salle se précipite sur la scène. Il s'est élancé vers l'avant et a frappé le jeton en l'air. Tout le monde s'est figé. Il s'est penché près de Drew Carey et a dit « Le jeu est truqué ». Le candidat a été rapidement retiré de la plateforme de Plinko et on lui a dit de s'asseoir au pied de la scène. Drew est parti sans dire un mot. Le rideau tombe. Les lumières du studio s'éteignent. Le présentateur tente de calmer la foule, mais admet qu'il ne sait pas ce qui se passe. Pendant une quinzaine de minutes, la salle est restée silencieuse. Personne ne comprend pourquoi le jeu s'est arrêté en plein milieu d'un moment historique. La vérité était plus étrange que ce à quoi tout le monde s'attendait. 2 semaines avant cet enregistrement, l'émission avait fait une pause. Pendant cette pause, l'équipe marketing a utilisé le studio pour filmer des publicités pour le jeu vidéo Le Juste Prix. Pour que la publicité ait l'air excitante, ils ont truqué la planche de Plinko. Ils ont utilisé de fines lignes de pêche de part et d'autre de la fente de 10 000 $. Ces lignes guidaient les jetons vers le centre à chaque fois. Il s'agissait d'une astuce normale pour les publicités. Mais lorsque le tournage de la véritable émission a repris, personne n'a enlevé les lignes. Personne n'a remarqué que la planche était toujours truquée. Ni Drew, ni l'équipe, ni les régisseurs. Rien ne semblait étrange jusqu'à ces 3 gouttes parfaites de 10 000 d'affilée. Une telle série est presque impossible. Les producteurs savaient que quelque chose ne tournait pas rond. C'est pourquoi ils ont arrêté le jeu au milieu de l'enregistrement. Heureusement, le service des normes et pratiques de CBS est intervenu. Ils ont décidé de laisser la candidate garder ses 30 $, ce qui a probablement permis d'éviter un imbroglio juridique et d'empêcher le public de se retourner contre l'émission. L'équipe a alors retiré les lignes de pêche et a refait le jeu. La candidate a rejoué au Plinko avec ses 5 jetons. Cette fois, elle a gagné 3 000 $. Lorsque l'épisode a été diffusé le 5 décembre 2008, les téléspectateurs n'ont rien vu du chaos. Tout avait été nettoyé. Le montage final a montré la version remaniée. Personne ne savait qu'il avait failli y avoir une catastrophe. L'histoire est restée cachée pendant des années. Seules les personnes présentes dans ce studio savaient à quel point Le Juste Prix avait frôlé un scandale majeur. Mais comme l'équipe a agi rapidement et a bien géré le problème, l'émission a pu continuer à être diffusée. Drew Carey a évoqué ce jour-là lors d'une interview réalisée en 2021 sur SiriusXM. Il a dit « Je vais aller en prison. Je perds mon emploi. Il va y avoir un scandale. » Il n'animait l'émission que depuis 1 an, après avoir succédé à Bob Barker en 2007. Il pensait que l'émission pourrait être arrêtée. Les règles des jeux télévisés sont strictes en raison des scandales des jeux télévisés des années 1950. Ces événements ont conduit à l'adoption de lois fédérales interdisant toute forme de trucage des jeux.
Drew a tout de suite su que cette erreur pouvait lui attirer de gros ennuis. Mais ce n'était pas le seul scandale. Pendant des décennies, Bob Barker a été l'un des visages les plus fiables de la télévision. Il a animé l'émission Le Juste Prix pendant 35 ans et est devenu une figure emblématique. Mais alors que le public voyait le charme et l'excitation à l'écran, quelque chose de très différent se passait en coulisses. À partir des années 1990, les femmes qui travaillaient sur l'émission ont commencé à s'exprimer. Elles décrivent un lieu de travail où règne le harcèlement, la discrimination et la peur. En 1994, le mannequin Diane Parkinson a intenté un procès de 8 millions de dollars contre Barker. Elle affirme qu'il l'a forcée à avoir une relation sexuelle qui a duré 3 ans. Madame Parkinson a déclaré que M. Barker lui avait fait comprendre qu'elle perdrait son emploi si elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Elle a déclaré qu'il l'avait appelée dans sa loge entre 2 spectacles et lui avait demandé de lui faire une fellation. À l'époque, Barker avait plus de 70 ans. Il a tout nié et a affirmé que c'était Parkinson qui l'avait poursuivi. Il a dit qu'elle voulait devenir la prochaine Madame Bob Barker. Parkinson a finalement abandonné les poursuites en raison des frais de justice et de problèmes de santé. Mais son cas a révélé ce que beaucoup avaient su pendant des années. Une autre mannequin, Holly Hallstrom, a été licenciée en 1995 pour cause de prise de poids due à la prise de médicaments. Mais Hallstrom pense que la véritable raison est qu'elle a refusé de soutenir Barker dans l'affaire Parkinson. Le 2 juillet 1996, elle a déposé une plainte contre lui. Elle l'accuse de discrimination sexuelle, de discrimination fondée sur l'âge, de discrimination médicale, de rupture de contrat et d'abus émotionnels. Le combat juridique a duré près de 10 ans. L'équipe juridique de Mme Barker n'a cessé de déposer des requêtes pour la bloquer. Elle a déclaré qu'on lui avait proposé des règlements, mais seulement si elle acceptait de garder le silence. Elle a refusé. Elle a choisi d'accepter moins d'argent pour pouvoir conserver son droit à la parole. En octobre 2005, Hallstrom a reçu un règlement de plusieurs millions de dollars. Elle a ensuite créé une fondation pour aider les personnes victimes d'abus au travail qui n'ont pas les moyens de se défendre. L'affaire Hallstrom a eu des conséquences pour d'autres membres de l'émission. Les mannequins Janice Pennington et Kathleen Bradley ont toutes deux été licenciées après avoir pris sa défense. Pennington travaillait pour l'émission depuis 1972, tandis que Bradley, qui a rejoint l'émission en 1990, a été le premier mannequin noir permanent de l'émission. Les assistantes de production Linda Riegert et Cheryl Paris ont également été licenciées. Ils s'étaient également exprimés en faveur de Hallstrom. Le message était clair. Si vous vous opposez à Barker, vous serez mis à l'écart. Une autre employée, Sharon Freeham, a intenté sa propre action in justice. Elle a déclaré avoir été licenciée après avoir été victime de harcèlement sexuel et de comportements inappropriés sur le plateau. En 2011, le mannequin Lanisha Cole a également intenté une action en justice. Elle a intenté une action en justice pour 7 motifs distincts, dont le harcèlement sexuel et la séquestration. Elle a déclaré que 2 producteurs de l'émission l'avaient maltraitée. L'affaire Cole a montré que les problèmes n'avaient pas disparu, même des années après les premières poursuites. La culture de l'émission n'était pas seulement toxique pour les femmes, elle était également discriminatoire. Dans un témoignage sous serment, Hallstrom et d'autres ont déclaré que les candidats noirs étaient marqués de la lettre B sur les feuilles d'appel. Ils ne sont apparus qu'au 3e acte, après que la plupart des candidats blancs aient été choisis. Hallstrom a déclaré que Barker ne voulait pas qu'il y ait trop de candidats noirs à l'écran. Elle a également déclaré que lorsqu'ils essayaient de le serrer dans leurs bras, ils s'enfuyaient en guise de plaisanterie. Mais la plaisanterie n'était pas drôle. Elle s'inscrivait dans un schéma qui avait été autorisé pendant trop longtemps. En 2007, 4 mois après le départ à la retraite de M. Barker, un membre du personnel de longue date a pris position. Deborah Curling a travaillé comme examinatrice de candidats pendant 24 ans. Elle a intenté une action en justice pour discrimination raciale, harcèlement sexuel et abus émotionnels. Elle a déclaré que la culture de l'émission l'avait poussée à bout. Derrière le sourire de l'animateur et les décors colorés,
Les personnes travaillant sur l'émission The Price is Right étaient confrontées à quelque chose de très différent. Les poursuites judiciaires ont mis en évidence une série d'abus et de silences. Certains ont perdu leur emploi. Certains ont perdu leur santé. D'autres ont perdu des années de leur vie dans des batailles juridiques qu'ils n'ont jamais voulues. Drew Carey a repris l'émission The Price is Right en 2007. Pendant des années, il a été perçu comme un animateur sympathique et drôle. Il souriait à chaque tour de roue et plaisantait avec chaque concurrent. Mais en 2025, cette image a commencé à s'effriter. Le 21 mars, plusieurs sources se sont manifestées pour faire état d'allégations sérieuses. Elles affirment que Carey a créé un environnement de travail toxique. Selon des membres du personnel, il criait souvent sur les gens sur le plateau. Parfois, cela se passait pendant les enregistrements. D'autres fois, cela se passe en privé. Au moins 7 membres de l'équipe envisageaient une action en justice. Ils ont déclaré que ce comportement se produisait depuis des mois. En coulisses, la situation était tendue. Le personnel de production a déclaré que l'humeur de Carey a commencé à changer à la fin de l'année 2024. Certains jours, il était optimiste et amical. Le lendemain, il pouvait se montrer distant ou en colère sans prévenir. En février 2025, il a quitté le plateau en plein tournage. La pause a duré 45 minutes et a entraîné des retards. Les candidats étaient déjà sélectionnés et attendaient. Après ce jour, le personnel a commencé à utiliser des signaux silencieux pour se prévenir mutuellement de l'humeur de Carey. 3 membres de l'équipe de longue date ont quitté l'émission au début de l'année 2025. Chacun d'entre eux expliquant que le lieu de travail était devenu hostile. L'émission elle-même commençait à ne plus être à la hauteur. Le 12 décembre 2024, un épisode s'est distingué pour toutes les mauvaises raisons. Il est rapidement devenu viral en ligne. 2 candidats de la rangée des enchérisseurs ont fait exactement la même offre. Une personne a deviné 1 000 $, comme s'il s'agissait d'un montant réel. Pendant Safecrackers. Un candidat n'a pas pu suivre les règles de base. Carey a dû les expliquer plus d'une fois. Après avoir gagné un téléviseur, elle a demandé « Oh, je l'ai fait? Où est-il? » Un autre concurrent sur Pushover a ignoré la foule et a poussé tous les blocs du stand. Personne ne pouvait y croire. Seule une personne nommée Linda a réussi à gagner son jeu de tarification. Cet épisode a été visionné plus de 2,3 millions de fois sur YouTube en seulement 2 jours. Puis vint le mois de février 2025. Dans un épisode, l'émission demandait aux participants de deviner le prix d'un iPhone 6. La première personne a répondu 7 500 $. Le second a deviné 7 501 $. Le prix réel était de 1 969 $. La foule a sursauté. Carey a regardé la caméra et a dit « J'espère que les responsables du marketing chez Apple regardent ça. » Le public a ri. Mais les réactions sur Internet ont été mitigées. Certains ont trouvé cela drôle. D'autres ont trouvé que Carey était allé trop loin. Ils n'ont pas apprécié de voir l'animatrice se moquer des candidats sur une chaîne de télévision nationale. Ce clip a été visionné plus de 300 000 fois en seulement 24 heures. Une controverse moins importante s'est produite le 20 novembre 2024. Une participante nommée Agnes jouait à Line 'em Up. Elle devait arranger des chiffres pour gagner une voiture. Après sa première supposition, Carey a dit « Vous devez changer ça en 2 parce que le 4 n'est pas bon. » La foule s'est alors mise à crier. Carey lui a dit qu'il voulait que tu fasses un 0. Lorsqu'elle lui a demandé si c'était exact, il l'a répété. Agnes a fait le changement et a gagné. Un fan a ensuite accusé Carey d'avoir trop aidé. CBS n'a rien dit à propos de ce moment. Mais les membres de l'équipe ont déclaré que ce n'était pas contraire aux règles. Les animateurs ne sont pas censés guider les joueurs. Mais il n'y a pas de règle sur le fait de répéter ce que dit le public. Le 23 octobre 2024, le Juste Prix a diffusé ce que les fans ont rapidement qualifié de l'une de ses pires séries depuis des années. Les 2 finalistes, Anissa et Louis, sont arrivés jusqu'au bout. Mais lorsque le rideau s'est levé, ce qu'ils ont vu n'était pas à la hauteur du moment. Le premier concours proposait des voyages à la Nouvelle-Orléans. Any Land et an Irlande. Ce sont de belles destinations en soi. Mais les téléspectateurs de longue date ont remarqué qu'il manquait quelque chose.
Pas de plage. Pas de paradis tropical. Pas même une station balnéaire de luxe. La deuxième vitrine n'a pas aidé non plus. Il comprenait un ensemble de bijoux en diamant, un système audio et une Mitsubishi Mirage. Cette voiture, selon les fans en ligne, était de la moins chère jamais présentée dans l'émission. Anissa avait l'air effondrée devant la caméra, et il n'y avait pas qu'elle. Les médias sociaux ont explosé. Les téléspectateurs ont accusé les producteurs d'avoir fait des économies de boue, de chandelles avant le Dix-Mille et épisode de la série en février 2025. Certains ont parlé d'une trahison de l'héritage du jeu. D'autres l'ont qualifié de paresseux. Quoi qu'il en soit, le mal était fait. La vitrine avait déçu les gens. Ce n'est pas la seule controverse de la saison. Dans un autre épisode, Rich Fields, présentateur de longue date, a commis une simple erreur en décrivant un lot de prix. Il a appelé un ordinateur HP un ordinateur Dell. Inoffensive, n'est-ce pas? Pas dans cette émission. Le prix est juste. C'est une règle stricte. Si un prix est décrit de manière incorrecte, le participant reçoit ce qui a été annoncé et non ce qui a été montré. Cette erreur d'un seul mot a coûté des milliers de dollars à l'émission, et elle s'est accompagnée d'un rebondissement. Le candidat avait surenchéri de près de 5 000 $, ce qui, selon les règles normales, l'aurait disqualifié. Mais en raison de l'erreur, le prix a dû être décerné malgré tout. Il ne s'agit pas d'un simple hasard. Cela montre à quel point l'émission fonctionne de manière rigoureuse. Chaque mot, chaque produit, chaque prix, tout doit être parfait. Une petite erreur peut tout gâcher et coûter cher. Mais le plus grand choc survient souvent après le jeu. Les candidats peuvent quitter la scène en souriant, mais la réalité les rattrape dès qu'ils reçoivent de leur lettre d'imposition. Chaque prix de l'émission est taxé sur la base de sa valeur totale au détail. Et tout commence par les taxes de l'État de Californie. L'argent est dû avant même que le candidat ne puisse toucher son prix. Ce moment de joie peut se transformer en panique. En 2013, Sherry Heil, institutrice, a gagné une Audi R Spider d'une valeur de 157 $300. À l'époque, il s'agissait du prix le plus cher de l'histoire de l'émission. Puis vint la facture. Elle devait 12,0 $ à la Californie, 14 915 $ à son État d'origine, Washington, et 34 453 $ au fisc. Cela représente plus de 61 000 $ d'impôts. Les candidats ne peuvent pas accepter une alternative en espèces. C'est le prix ou rien. De nombreux gagnants s'en vont. En 2008, il s'est produit un événement qui a changé l'émission pour toujours. Un présentateur météo à la retraite du nom de Terry Nees a placé une enchère d'exactement 23 743. Il a joué jusqu'au dernier dollar. Les prix étaient un karaoké, une table de billard et un camping-car de 17 pieds. Lorsque le total a été révélé, la production s'est arrêtée. Pendant 45 minutes, personne n'a bougé. En coulisses, les producteurs étaient convaincus qu'il s'agissait d'une tricherie. L'une d'entre elles, Kathy Greco, a même quitté la scène en courant, incrédule. L'animateur Drew Carey n'était pas enchanté non plus. Plus tard, il a admis qu'il était furieux et a annoncé la victoire en serrant les dents. Mais Nees a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de piège. Il avait mémorisé des modèles de tarification et utilisé des chiffres ayant une signification personnelle, la date de son mariage et le mois de naissance de sa femme. Après une enquête approfondie, l'émission l'a innocenté. Néanmoins, les producteurs ne voulaient pas que cela se reproduise. À partir de ce jour, ils ont commencé à changer les prix plus souvent et à ajouter de nouveaux articles pour garder les concurrents dans l'expectative. Derrière le décor coloré et les roues qui tournent, le juste prix a toujours été une machine soigneusement calibrée. Mais les moindres failles du système, qu'il s'agisse d'une liste de prix insuffisante, d'un lapsus, d'une facture fiscale surprise ou d'une offre parfaite, peuvent tout faire basculer. Et lorsqu'il le fait, des millions de personnes le regardent.